Et salut tout le monde, c'est Pendant la Maman. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, bon, j'ai été un petit peu absente. En fait, c'est pas que j'ai été tant absente, c'est plus sur YouTube que j'ai été absente, je vous dirais. La raison est vraiment simple. En fait, j'ai quand même fermé beaucoup les donjons. Donc, en fait, je devrais quand même sortir beaucoup de vidéos au courant des 2 semaines qui vont suivre, vu que j'ai beaucoup de stock. Là, dans le fond, tantôt, j'ai fini le dernier que je m'étais mis comme objectif, soit la baleine avec le succès statut. Je l'ai pas filmé parce que sérieusement, j'ai vraiment mis trop de tentatives. J'en avais juste vraiment plein le cul. Fait que quand que je l'ai gagné, j'ai fait comme moi rien à foutre. Hein. Limite, j'irai peut-être le refaire avec d'autres persos si je veux des ressources de plus. Qui vivra verra. Sinon, ben, on est en 6 largues, comme vous avez pu voir. On va faire le succès Anarchorette. Actuellement, c'est une vieille vidéo. C'est probablement le premier donjon que j'ai fait, genre... Enfin, ça, c'est du Frigostra. Donc, si vous imaginez, dans le fond... tu sais, je suis carrément rendu avec j'ai fini le compte versatile, quoi. Ça va vraiment jusque-là. Actuellement, il reste Lenny qui est 199, Lenu et la Sadie qui est 199. La Yop est 200. J'ai même été faire les nouveaux donjons, par exemple Capitaine Meno, le Cthulhu et compagnie. Ça a été géré, même que le Meno, je suis probablement une des seules personnes qui l'a géré avec des persos 199 en team. Donc, évidemment, vous allez pouvoir vous faire plaisir et voir ça. Je risque de la mettre... je risque en fait de ne pas mettre les vidéos dans l'ordre, mais plus dans celle que j'ai envie qu'ils soient présentées. Donc, le menu risque d'être la deuxième. Slarg va assurément être la première pour que vous ayez au moins un truc à vous mettre sous la dent aujourd'hui. Donc, c'est plutôt ça qui est ça. Donc là, les persos sont bien stuffés. J'ai aussi fait de la reine trio. Je ne l'ai pas encore tombé. J'arrive pas à dépasser la vague 4 par manque de chat. En fait, la vague 4, on dirait que Lenny fait comme... Non, moi, je retire plus absolument rien. Il n'est pas question. Donc là, c'est bien, je déforce mon panda. Donc, bon, si on en revient un peu plus au donjon, là, en fait, si vous connaissez quand même un peu bien les monstres, vous pouvez exploiter rapidement le mécano-fou. Dans le fond, lui, il va mettre un sort qui sera pas actif les tours 3 et 6. 3, 1... Ouais, 3 et 7, excusez-moi. Dans le fond, toutes les lignes de dégâts qu'il va se prendre, il va faire des dos poux à tout le monde qui est en diagonale et en ligne à 5 cases. Mais comme vous pouvez voir, c'est monstrueux pour sortir les monstres chiants. Genre, la mirulette, c'est tel que tel. Je vous dirais qu'un bon caquenote, vous l'enfoncez profond. Mais je vous dirais que pour le putain de sordide à la con, c'est horrible. Donc, je vous rappelle les bases du Silarg. Les bricoglours, ils font très mal. Ils sont pas déplaçables, sauf un tour sur 3. Dans le fond, sinon, les monstres ici ont un état de résurrection permanente. Donc, en gros, à toutes les fois qu'ils vont crever, ils vont être ressuscités par le prochain monstre à jouer, infiniment jusqu'à temps que tout soit mort. Cependant, une fois que vous tuez une des résurrections, faut vraiment noter que si un de vos personnages est à plus de 90 et plus, il meurt. C'est one-shot direct quand on est sur Frigostra, donc si on se fait pocher, c'est du one-shot de gros porc. C'est bien. Donc, je vous conseille une chose aussi, c'est qu'une fois que vous avez commencé à tuer, vous devez toujours vous assurer que les invocations ne jouent pas leur tour. C'est très simple, vous allez vous faire roxer parce qu'en fait, le bricogloss, le mécano-fou et la mérulard, en fait, les 3 tapent en fonction de leur vie. Donc, je vous laisse deviner qu'ils ne sont pas ressuscités à 100%. C'est de la vie quand même assez basse, donc ça peut aller très vite. Un autre truc quand même bien intéressant à noter, je vous dirais, c'est que... C'est quoi? Ah oui, les bricoglours n'ont pas besoin d'une ligne de vue pour vous frapper et ils peuvent attirer, donc il faut faire gaffe. Donc là, ben maintenant que j'ai tué tout le monde, et voilà. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que quand on tue une résurrection, ça déclenche une explosion, comme vous avez pu voir. Donc, autant les joueurs que les ennemis... Ce qui est dans un rayon de 0 à 5 cases. Enfin, 0, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, bref. Disons que vous le portez avec le panda pour je sais pas comment faire pour le tuer. Bref. De 0 à 5 cases, ça va dégager une explosion. Puis plus que vous êtes proche de l'épicentre, ce qui est un très beau mot scientifique, je trouve. Dans le fond, plus vous êtes proche du monstre qui explose, plus que vous allez vous prendre des dommages importants. Donc, bon, je vous dirais qu'il faut quand même faire bien gaffe. Moi, j'en profite, une bonne petite coco. Par contre, ce qui m'emmerde un peu, c'est de me renvoyer le mécano en bas. Mais bon, tant pis. On fera avec.
Donc là, on va se prendre Bagdad, c'est génial. Faut dire que les bricoglours peuvent quand même monter à des tables de 2000. En fait, un truc qui est bien, c'est que ceux-là, pour les tuer, dans le fond, vous les mettez dans les zones d'explosion. Dans les 5 cases, ils vont se manger des coups. Puis dans le fond, les explosions consistent aussi à faire partie de la technique pour débuffer le Silargue, dans le fond, pour enlever son état d'invulnérabilité pour un tour. Donc la technique est plutôt simple. Faut qu'une explosion, quand elle ait lieu, le Silargue soit dans une zone de 6 à 10 portées. Donc, dans le fond, si c'est actif, ben, lors de l'explosion, le Silargue va être désenvoûté pour un tour. Il y a une technique, en fait, que je vais vous montrer un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est en fait la manière que je le tue pour que c'est plus rapide. C'est la technique de la double explosion. En fait, ça consiste à déloquer le Silargue un tour sur deux, mais à se servir de ses explosions contre lui. Donc, vous allez voir, c'est vraiment effectif. En fait, si vous voulez faire les duos, c'est généralement ça la technique qui est préconisée, vu que, bon, vous n'avez pas besoin de beaucoup de dommages, juste de bien le garder en bas. Donc là, ça va être un peu chelou. Faut que je réussisse à terminer. Ça devrait... Oh, c'est ça, ça le fait bien. Comme on peut voir quand même que, bon, les soins sont plus limités, vu que vous pouvez pas vous prendre infiniment de points de dégâts dans la gueule. Ah, je l'avais même visible, lui. Ah, c'est bien. Donc bon, à cette heure, ben, il reste vraiment juste à toujours de faire les explosions. Mais comme vous pouvez voir, par exemple, si je fais exploser le mansordide qui est juste là, ouais, je le pointe avec mes doigts, rien à foutre. Donc si je le fais exploser, en fait, le bricoglours qui a des feu va vraiment se prendre une putain de bite dans le cul. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça tape feu en plus. Donc, oh putain, ça chatouille. Oh là là. Non, donc en fait, le truc c'est que là, faut vraiment juste que je trouve l'autre bricoglours puis je le termine avant qu'il joue. Un truc vraiment pratique, c'est un ennemi qui a vraiment un maximum de retraite PM ici. Et de caler de la portée aussi large, ça l'évite de se prendre des bonnes grosses tapes dans la gueule. Donc là, ce qui est un peu emmerdant, c'est que bon, j'aurais comme pas trop le choix de pas pouvoir le tuer tout de suite. Et voilà, donc la SRAM va pouvoir terminer relax s'il y a de quoi. Piège d'Imo. Oh là là. Donc, on continue une petite flamiche. Ça l'a pas tué le mansordide, ça c'est un peu emmerdant, mais bon, j'avais pas trop le choix. On peut continuer à frapper. Faut juste faire attention vraiment de pas se faire one-shot, parce que c'est con, mais ça fait mal. Faire one-shot, tu meurs. Donc, un truc très important à savoir, c'est que si les monstres sont dans une zone de 5 avec un autre... Dans le fond, deux résurrections sont en zone de 5, une explosion va tuer l'autre. Automatiquement, peu importe ses points de vie. Un autre truc quand même pratique à savoir, c'est que le premier... Dans le fond, si vous tuez par exemple... Là, c'est parce que la timeline, elle y est plus. Il y a une autre personne qui doit l'avoir, j'imagine. On va voir ça au prochain. D'accord. Bon, bref, en gros, si la première résurrection, c'est notre mécano-fou, puis après la mérulaire, est suivi du mansordine, quand je vais tuer le mécano-fou, en fait, tout ce qui est après lui va mourir parce que c'est, dans le fond, c'est le premier monstre qui réinvoque l'autre. Je sais pas si vous comprenez un peu le principe, mais en gros, c'est ça. Donc là, en fait, si je tombe le mécano, ou en fait que je tombe lui, l'autre va limite se faire ouvrir, ça va être assez propre. Donc, normalement, la Yup va aller terminer, si je me trompe pas. Ah ouais, putain, puis je suis vraiment une grosse vache, hein. Je lui fous carrément 3 explosions dans la gueule. Ah non, non, pas 18 points de vie, c'est pas bien. Ah, il y avait un poison là. Est-ce que vous venez de voir le délice? Le bricoglours vient de se prendre 4 putains de milliers de dommages dans la gueule. En gros, c'est ça le pouvoir des explosions, c'est vraiment propre. À 8, là, le Silargue se bute dans peut-être 2 tours avec les explosions, c'est n'importe quoi comment il se prend des coups. Donc maintenant, je suis comme sur la partie changer de place avec le Silargue, puis vu qu'on peut pas le porter, ça l'emmerde un peu. Donc en fait, la technique est vraiment simple, je vais le pousser le plus que je peux par la droite avec les persos. Le panda va descendre avec un tonneau, toujours en tuant les invocations évidemment. Et bon, une fois que ça va être fait, bah, le Silargue va être en bas. Et pour ces invocations, dans le fond, c'est pas trop dur. On peut vraiment prédire où ce qu'ils vont être. La technique est quand même plutôt simple. Les invocations sont toujours remises à 6 cases. Donc, c'est tout le temps du 6 cases par la droite. Fait que dans le fond, ça va essayer de chercher à prendre le mur. C'est pour ça que ça lance par en bas, parce que dans le fond, ça va toujours essayer de suivre le mur. Sauf que le truc, c'est que quand tout est en bas, ben, le Silargue invoque dans le mur, donc ça le met où est-ce que la mérulaire en bas.
Après, ça le met où il y a le mécano. Après, ça retire où il y a le manchot. Fait que dans le fond, toutes les explosions sont en bas. Fait que ça fait que c'est assez concentré. C'est plutôt beau à regarder. Donc, paf, on se prend encore des bonnes tapes dans la gueule. Donc, en fait, j'ai envoyé le clone uniquement pour bloquer pour un tour. Dans le fond, ça va me permettre avec la SRAM d'aller pousser ça au maximum. Donc, hop, on envoie le sac animé. Faut quand même pas négliger le slark, je vous dirais, parce que quand il frappe au corps à corps, il désenvoûte en frappant. Mais c'est quand même méchant, sérieux. Ça chatouille. Donc là, on prépare la prochaine résurrection à exploser. Donc, allez hop, on l'envoie en bas. Plus qu'à terminer. Donc, en plus de le désactiver, dans le fond, je viens de lui envoyer des bonnes grosses tapes dans la gueule. À partir d'ici, je vous dirais que le combat est assez bien gagné si vous faites un minimum attention aux retraites PM avec les nus. C'est pas mal ça que ça. Faut toujours juste retuer ses invocations, puis c'est pas mal ça. Dans le fond, il s'agit juste de retirer, puis limite, ben, vous le poussez le plus que vous pouvez par en bas, parce que plus il est en bas, plus il se prend de dommages. Donc, c'est quand même assez important de toujours le garder dans la zone, parce que bon, c'est juste 5 de portée. Mais bon, on devrait y arriver quand même. Donc, limite, moi, je vais les pousser avec la yop si j'ai le besoin. Mais bon, il y a plein de techniques. Comme là, je vais pouvoir prendre le piège le piège répulsif. Je sais pas, c'est ça, je pensais bien que j'aurais pris. Puis dans le fond, je le descends vraiment là le maximum que je peux. Fait que comme ça, ben, il reste plus qu'à détruire un monstre, puis n'importe lequel va lui défoncer sa race. Donc normalement, la yop va terminer. Ah non, je veux pas, je crois. Voyons, c'est ça, ça va être plus tard, ça va être l'Ossa. Donc, regardez bien le petit coup de fouet. Fouet! Ah ouais, bon, presque 3000 dans la gueule du Silargue, quoi. C'est propre. Honnêtement, moi, je trouve ça propre. Donc, le truc, en fait, c'est tout le temps désactiver un perso après l'autre si vous voulez utiliser cette technique-là. Ou sinon, c'est de faire de la double désactivation. C'est qu'en fait, comment je vous expliquerai ça? En gros, par exemple, si on va dire que la SRAM désactive, si le tour d'après, le Pandore désactive à son tour, en fait, il va se manger tous les coups. Cependant, il va pas, regarde, dans le fond, comme vous pouvez voir, il s'est vraiment pris plus de coups. Par contre, il va être invulnérable. Fait que moi, je pourrais pas le frapper à partir du tour de celle que tu es. Donc, l'Osamodas, ce coup-ci. Donc, en gros, c'est pas mal ça qui est ça, je vous dirais, pour la technique. Comme je vous ai dit, c'est vraiment simple comme donjon. Faut juste faire attention à faire gaffe à ses points de vie, évidemment. Donc, en plus, moi, je suis bien gentil, hein. Je vais bien lui enfoncer un punch dans le cul. Comme ça, les explosions vont lui faire encore plus mal. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Je vous dirais, ne pas oublier de lui couper sa PO. Il tape pas très fort, c'est que 500-600, mais calculant que le soin est plus limité, moi, dans le fond, là, en ce moment, j'ai les nids, mais c'est parce que je voulais juste le faire avec le plus de personnes possible pour pas avoir à le faire 10 fois. Mais normalement, moi, j'amène même pas de soins ici, quoi. Ça sert à rien. Tu manges pas assez de coups que ça vaille la peine, ou limite, je mets le pendant net type. Comme là, allez hop, on le libère, 3 explosions. Moi, je me fais pas chier, hein. Allez, boum, dans la gueule du panda. Oh putain, le panda 24 points de vie, c'est beau. Oh là là. Donc, en fait, c'est plus parce que je pense que je le tombe maintenant. Ouais, c'est ça, j'ai ma coco. Donc, on va terminer. J'espère que vous avez apprécié le tuto. La mini continue. Donc, merci de continuer à vous abonner en grand nombre et on se dit à la prochaine.